La carte d'identité nationale burkinabé sera bientôt remplacée par une carte biométrique. Le gouvernement burkinabé veut ainsi s'aligner sur les pratiques de la CEDEAO. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce jeudi 26 janvier. Le Conseil des ministres qui se penche également sur le rehaussement du seuil et l'aménagement des périmètres irrigués. Les travaux vont coûter 6 milliards de francs CFA. Explication avec Konsoum Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Le Conseil des ministres de ce jeudi a adopté un projet de loi relatif à la mise en œuvre de cartes d'identité biométriques conformément aux recommandations de la CEDEAO. Un projet qui permettra de remplacer les 8 millions de CNIB en circulation au Burkina une fois passé à l'Assemblée nationale. Certains pays comme le Sénégal et le Mali l'ont déjà mise en œuvre et que cela doit permettre de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, mais également de mieux contribuer à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Conseil a ratifié un accord de financement de 7 milliards 137 millions de francs CFA avec le fonds de l'OPEP pour l'interconnexion entre Zano et Koupela, long de 55 km. Et ça doit permettre donc l'électrification rurale dans cette zone-là. Le montant est d'environ 7 milliards 137 millions de francs CFA. Autre point, il s'agit de l'approbation d'appels d'offres internationales pour les travaux de rehaussement du seuil d'aménagement des périmètres irrigués pour la revalorisation du lac BAM. Il faut savoir que le lac BAM a perdu à peu près, selon les spécialistes, 6 millions de mètres cubes et que si rien n'est fait dans les 50 années à venir, ce lac-là sera totalement dans la situation du lac Tchad, c'est-à-dire un lac perdu, alors que c'est la plus grande réserve d'eau douce dans notre pays. Donc les travaux permettront donc de rehausser le niveau de la digue pour gagner à peu près 7 millions de mètres cubes, mais également de valoriser le lac BAM en ce qui concerne la production additionnelle de riz, de maïs, de cultures céréalières, de poissons. Ces deux lots qui ont été attribués donc à deux entreprises et les deux lots font à peu près 6 milliards de francs CFA. Autre appel d'offres international, celui pour l'acquisition de 135 bus et cette fois-ci réservé aux entreprises indiennes. Pourquoi réservé aux entreprises indiennes? Parce que le financement est en partie assuré à 85% par une ligne de crédit indienne. Ce projet il existe depuis, je pense, 2012. Il a eu un certain nombre de difficultés à sortir. Et étant donné donc la situation et les engagements pris par les ministères respectifs de l'enseignement, que ce soit le MENA et le MERSI, il était impératif donc de satisfaire ces questions de la mobilité des étudiants et également des écoles professionnelles et des centres de formation. Le Conseil des ministres a également pris un décret fixant le régime d'âge de la retraite pour les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire et un congé de fin d'année. Une décision qui consacre l'effectivité du passage de ce corps à la catégorie P7 comme arrêté suite aux négociations de 2011 entre le gouvernement et les syndicats.